Message 2023, clairaudience, clairvoyance et clairsentience. Il y a un plafond très haut, très grand. Enfant, et ne pas s'inquiéter. Une présence paternelle et une force enveloppante. De la légèreté, papillon. Des angoisses, un voile sombre qui empêche de voir. Une certaine tristesse, donc de l'humanité. On me parle de disparu, d'un passé pesant. Nécessaire de se relever, de faire des choix. Une voûte lumineuse. Il y a des gens qui nous attendent. De confiance, il faut avancer. On est accueilli. Un très grand projecteur lumineux du haut du ciel en fait, et une ascension, grand passage, famille, joie, terre, environnement, abondance, grand cœur, empathie, soulagement et relâchement. Exploration des capacités, nouvel apprentissage, bâtisseur de demain, faire le métal, fondre, recommencer, refaire, une grande famille d'humains. Et il y a d'autres humains. Il y a les nouveaux bâtisseurs et il y a d'autres personnes derrière. Ils n'avancent pas au même rythme. Bien habillés, costumes, un peu pingouin, noir et blanc, ridicule. N'ont pas les mêmes richesses, ne savent pas bâtir. Ils frissonnent, ils ont peur. La terre s'ouvre et ça s'écroule. Donc ils sont drainés, ils sont absorbés. Ils tombent. Leur histoire avec eux. Une chute très très longue. Comme si c'était des années. Et puis stop. Lumière, grand fleuve, grande chute d'eau. Certains se noient et d'autres se nettoient. Puis grand silence, très grand calme. Donc tout est possible. Légèreté. Chacun va se rencontrer lui-même, son propre bien-être, être en instant de joie. Il y a de très grandes ailes, beaucoup de plumes blanches. Peut-être une rencontre avec son divin, une paix intérieure. Et les âmes s'élèvent. Beaucoup d'âmes s'élèvent. Libération, des blocages sur terre, beaucoup de libération. Des blocages qui s'envolent. Les âmes vont retrouver leur place. Une meilleure connexion globale, plus fluide, plus de compréhension.
de guérison, la pureté. Compréhension globale et unique de ce qu'on est. Connexion des humains entre eux. Il y a une uniformité des connexions. Donc ça s'annonce. Les enfants sont nos repères a priori. La jeunesse, très grande force intérieure lorsque l'on est en nous, il ne faut pas l'oublier. C'est essentiel. C'est ce qu'on ne pourra jamais nous enlever, même si les pingouins, là, les noirs et blancs, ces énergies veulent toujours faire la différence et manipuler notre savoir. Car ils savent que c'est là. Et actuellement, ils sont repoussés, car la force des enfants a grandi, et elle grandit avec eux. Et pour les enfants, ces énergies anciennes ne leur conviennent pas. Donc, naturellement, ils répandent en fait leur nature, leurs besoins et donc leur amour. Ils savent que c'est ce qu'il faut. Ils en ont marre de ce sentiment que leurs parents souffrent, que la terre souffre. Donc ils veulent une jolie mélodie et préserver l'unité. Ils ont besoin de leur tuteur. Ils savent qu'il faut aussi donc les préserver. Et donc ils vont drainer, et ils drainent de plus en plus la terre des faux semblants, de ceux qui sont en train de tomber. Voilà, et donc c'est une sensation, un message qui dit merci et souhaite être entendu. Ce sont ces âmes jeunes humaines, et puis peut-être non humaines, enfin une force qui est donnée aux plus jeunes pour être montrée aux plus anciens. De ne pas se laisser faire des nouvelles idées qui ont besoin d'être exaltées pour être eux-mêmes. Ils ont besoin de faire de la place pour être eux-mêmes. Donc on rentre dans une grande période de nouveauté qu'il faut accepter. Accepter de sortir de ces vieux schémas. Des personnes ont besoin de s'accomplir et les jeunes aussi. Et cette nouveauté va passer par la jeunesse. Les différences sont inscrites en eux. Ils n'ont plus besoin des vieux schémas. Un apprentissage pour une certaine autonomie. Ils ont besoin donc de leur tuteur. Et les tuteurs ont besoin aussi de changer les schémas. Donc c'est un changement tous ensemble. Et ça va plus vite qu'on ne le pense. Donc les nettoyages se font. Les noirs et blancs se font drainer. Se sont fait engloutir. Maintenant c'est du drainage et du nettoyage. On y est. Et la terre nettoie. Elle emporte tout. Tout ça. Elle transforme en fait. Pas de déchets. Elle reprend son cycle. Elle absorbe et réinjecte dans la terre tout ce qui lui est nécessaire. Elle montre une terre noire à la surface. Donc elle va réinjecter beaucoup de vie pour contrecarrer ces terres noires. C'est long. Et ça passe d'abord par les humains, par les âmes, afin qu'elles puissent transformer et réinjecter cette vie. Il va peut-être encore y avoir des feux de nettoyage, de la fumée. De l'autre côté, il y a un vent qui souffle, une nature très verte, une force en fait de la terre. Elle dit on fait de la place. On nettoie car cette terre a été brunie et séchée. Et tous les continents seront concernés. Elle sait que l'humanité a besoin de se reconstruire sur des bases saines.
Le vivant a besoin de bases saines. Il faut laisser de la place à la bienveillance. Et on a le soutien de la terre, même si à la surface il y a encore de la résistance. C'est notre navette. Voilà, c'est elle qui nous porte cette force. C'est à elle qu'il faut se rattacher maintenant. Il faut sentir ce drainage et aller dans son sens, cesser de l'ignorer. Donc ce qu'ils font sur l'humanité, c'est quelque chose qui a été vu par des forces en fait plus puissantes qu'eux. Ça a été vu. Ça dit en fait qu'ils ont joué avec des énergies avec lesquelles il ne fallait pas. Et ils n'ont pas laissé beaucoup de place au choix. Ils ont joué avec cette subtilité. En fait, ils ont drainé les humains de leur choix, de leur subtilité. Ils ont joué avec une force plus grande qu'eux. Et en fait, ils ne savent plus quoi faire. Et ils ne font que perdre des combats qu'ils ont engagés et il ne reste que peu de temps avant que toutes les barrières tombent. Ils ont dressé des idées et elles s'écroulent les unes après les autres. Le premier dé est tombé et entraîne les autres. Ils essayent d'en dresser d'autres devant, mais ils tombent malgré tout. Ça ressemble à un décompte. Ils courent devant, mais se font rattraper. La Terre serait donc ravie de voir des humains unis. Les vieux, qui représentent certainement notre sagesse à tous, reviennent et qu'elle soit la constante, afin d'être le repère de ceux qui en ont besoin, les jeunes et les plus vieux. Donc certainement se rattacher aux premiers hommes et à cette sagesse, c'est notre vraie nature, notre force. Voilà. Donc les hommes savent se respecter et respectent les femmes et leur place depuis toujours. Ceux qui savent écouter les éléments. La femme est une énergie et il la respecte. Le masculin est prêt à affronter les éléments. Il écoute la terre. Il écoute les énergies féminines, il les porte. C'est un bâtisseur. Il a les détails qu'on lui a transmis et qu'on lui transmet. Et il a cette force pour bâtir. C'est ta force, c'est celle qu'on t'a donnée à ta naissance. Ce sont les détails, la beauté et le pire qu'il peut y avoir aussi en elle. Avec ça, tu as le mode d'emploi. Ces deux forces ont été dissociées dans les chairs, mais elles sont vraiment présentes à la base dans un seul être, une seule énergie. Afin de bâtir sur la Terre, il fallait dissocier ces deux énergies afin d'utiliser les ressources et à bon escient construire. Être capable de partager ses forces, de les mettre en commun, de respecter la nature, et d'être humble avec la terre et notre énergie de bâtisseur. Parce que la magie et la beauté de la terre, c'est notre cadeau. C'est ce qu'on a à nous offrir à nous-mêmes. Voilà, si on veut la découvrir, la redécouvrir avec tout ce qu'elle a à nous offrir.